Asphalt. Dans ce nouveau numéro, nous vous parlerons bien évidemment d'automobile, mais également d'évasion, puisque nous vous présenterons un tout nouveau SUV sur le marché. Mais en attendant, voici le sommaire en images. A laissé cette fois-ci le RX 450h version sport, fleuron sur le marché et bien plus dense qu'à ses débuts. Il s'agira du seul modèle importé en Europe. Une jolie façon de confirmer le réel savoir-faire du japonais en matière d'hybridation. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Vanessa. Quoi de neuf depuis tout ce temps? On vient de vivre une saison extraordinaire en matière de rallye, de sport automobile. Qu'on a suivi de près. On l'a suivi de près complètement. Alors, aujourd'hui, évidemment, vous êtes là pour un essai, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un tout petit SUV qui vient de sortir sur le marché. Il est magnifique. Il est pour vous. Voici le RX 450h de chez Lexus. Quelle belle auto, hein, une coupe extraordinaire. Et quelle puissance moteur? Ah ça, on en parlera en détail dedans. Je vous laisse l'essayer. On se retrouve après. Avec plaisir. À tout à l'heure. C'est parti. Toujours à la pointe du progrès et de l'innovation depuis 1998, Lexus commercialise le tout premier SUV. Le RX offre depuis ses débuts le raffinement d'une berline de luxe. Aujourd'hui, quatrième de sa génération, le constructeur a travaillé sans relâche pour créer un SUV au design impeccable. Une fois installé dans l'habitacle, les lignes sont fluides avec les commandes positionnées à la perfection. La console centrale en boiserie est gravée au laser par le département de facture de piano Yamaha. Ce combiné d'instrumentation centrale sport est équipé de la technologie issue de la supercar LFA. Pour revenir un peu sur l'histoire de Lexus, c'est vrai que ce sont les premiers à avoir vraiment intégré les moteurs hybrides sur le marché. Oui, effectivement, Lexus a été le premier constructeur mondial. Bon, c'est un groupe japonais qui appartient d'ailleurs à Toyota. Oui. C'était le premier à développer et à commercialiser un SUV hybride. Et la première construction de ce type de SUV hybride a été faite en 2005. Et il faut savoir qu'historiquement aussi, Toyota était le premier à construire des voitures hybrides. La première voiture étant la Prius. Eh oui, c'est vrai. Allez Jean-Pierre, un essai un peu différent cette fois-ci pour Asphalt, puisque ce véhicule est équipé d'un tout nouveau système de dernière génération qui s'appelle très exactement Lexus Hybrid Drive. Alors, en gros, il associe un moteur V6 essence à deux moteurs électriques. Peut-on l'expliquer? Oui, effectivement. Donc on a un moteur classique, un 3,5 litres à essence, qui développe 266 chevaux. Et Lexus lui a associé deux moteurs électriques sur les deux roues arrière, qui développent au total 67 chevaux, ce qui fait une puissance totale de la voiture de 313 chevaux, ce qui est quand même assez intéressant pour une voiture de cette taille. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce moteur? Ce moteur, effectivement, moi j'ai trouvé qu'il était bien coupleux. On ressentait bien la puissance électrique qui arrivait sur les roues arrière. Pas besoin de se recharger en plus, ça non, il faut le dire. Elle n'est pas du tout hybride rechargeable, c'est-à-dire qu'elle se recharge dans les phases de désaccélération où les moteurs deviennent des groupes électrogènes, enfin des alternateurs, et automatiquement ça recharge les batteries de façon à ce que quand on aura besoin de cette puissance électrique, on la retrouve dans les batteries.
Il y a 20 ans, les ingénieurs de chez Lexus ont découvert l'énorme potentiel des systèmes hybrides grâce à l'association harmonieuse de moteurs électriques et essence. Le nouveau RX 450H est équipé de la dernière génération du Lexus Hybrid Drive. Grâce au couple instantané des moteurs électriques, l'accélération pour le 0 à 100 km/h est de seulement 7 secondes 7. Alors sur ce RX, les suspensions ont été totalement revues et puis il y a vraiment un mode sport beaucoup plus tranchant. Oui, en fait, la voiture, on a 3 possibilités. On a un mode économique où on privilégie la consommation, donc pour l'autoroute, ou en ville, des choses comme ça. Après, il y a le mode normal où on est en utilisation normale, où on a un couple qui est assez intéressant. Et puis après, on a la fonction sport, où là, on retrouve une voiture avec ses 313 chevaux, un couple très important, puisqu'on est associé à ce moment-là la puissance électrique, ce qui fait qu'on a une puissance de démarrage assez impressionnante. Alors vous connaissez bien l'hybride, puisque notamment vous avez participé à beaucoup de rallyes énergie nouvelle. Et c'est vrai que ce type de véhicule, c'est de plus en plus commun, en ville surtout. Ben, c'est vrai qu'en ville, une fois que les batteries sont chargées, on peut fonctionner en tout électrique. Donc en ville, on arrive à des consommations intéressantes, puisqu'on fonctionne lorsque les batteries sont rechargées complètement en tout électrique. Et puis, si ce n'est pas le cas, on a quand même une aide électrique, ce qui diminue la consommation du moteur atmosphérique. En plus, Jean-Pierre, on en a parlé en off, vous avez déjà conduit ce véhicule, mais l'ancienne génération, est-ce qu'on peut justement comparer à ce nouveau modèle? Est-ce qu'il y a une amélioration quand même? Effectivement, j'ai utilisé cette voiture pendant 3 mois, l'ancien modèle. Les améliorations constatées sont en fait déjà sur l'aspect extérieur. Le châssis, la carrosserie est plus affinée derrière. Le moteur a l'air bien plus coupleux, c'est-à-dire que ce phénomène de glissement du moteur a été nettement diminué, ce qui la rend vraiment beaucoup plus agréable à conduire, en particulier dans les côtes où on avait ce phénomène de mobilette ou de variomatique. Alors ça, il faut l'expliquer. Quel est le système de cette boîte de vitesse? C'est particulier. En fait, il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est un variomatique qui tient compte de la vitesse de rotation du moteur. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour qu'on comprenne bien. Pour comprendre, c'est exactement ce que faisait DAF à l'époque. C'est une sorte de poulie qui grossit en fonction des tours de moteur, ce qui fait que ça entraîne progressivement de plus en plus vite la voiture. D'accord. Et pourquoi finalement Lexus a-t-il choisi ce mode en fait, ça a été choisi par Lexus parce que ça permet de diminuer les émanations de CO2, ça permet aussi de diminuer la consommation, du fait qu'on n'a pas une voiture qui est vraiment une voiture complètement sportive, où on est tenté à accélérer à fond, quoi. Donc ils ont privilégié en fait l'écologie et la consommation. Alors Jean-Pierre, concrètement, vous, personnellement, issu du monde du sport auto, qu'en pensez-vous? Ça ne correspond pas tout à fait à ma philosophie du type de voiture que j'aime conduire. Et je m'en doutais. Voilà. Mais par contre, je crois que c'est très adapté au marché américain déjà, où je sais qu'ils sont très 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 implantés. Et puis ça peut vraiment aussi correspondre au marché français pour les gens qui font des grandes routes, de l'autoroute, et qui ne vont pas trop sur les routes accidentées. Et là, on retrouve vraiment un très grand agrément de conduite. On ne peut pas parler de pilotage, là on parle de conduite. Bien sûr. Lexus utilise une technologie de laser à la pointe du progrès pour renforcer la rigidité du châssis, ce qui réduit les vibrations et améliore la précision de la direction. Ces 4 roues motrices fournissent des performances parfaites et une excellente adhérence sur les terrains difficiles. Le nouveau RX 450HF Sport a été conçu pour le plaisir des yeux et pour procurer une expérience de conduite encore plus dynamique. Dans cette quête de l'excellence, les ingénieurs ne se sont pas limités au design. Plus sportif, certes, mais désormais doté d'une véritable personnalité. Le nouveau SUV de chez Lexus entend bien devenir une alternative écolo-luxe à ses concurrents directs germaniques. Allez Jean-Pierre, il est l'heure de se quitter, mais avant, est-ce qu'on peut revenir en détail sur cet essai? Est-ce que finalement vous conseilleriez ce véhicule à l'achat? Écoute, franchement, c'est une très très belle auto. Je la conseillerais pour
pour des gens qui ont envie de faire beaucoup de kilomètres sur des routes assez larges, pas trop sinueuses, avec un confort extraordinaire, une ligne aussi à couper le souffle. Et, c'est vrai qu'il est très très beau. et avec une instrumentation et un support pour le pilotage et la conduite qui est quand même très très intéressant, avec un affichage avec un très grand écran, Ouais. ce qui permet quand même de faciliter la conduite. Par contre, si le conducteur est quelqu'un qui recherche une conduite sportive, elle est à déconseiller puisque c'est pas vraiment une voiture de sport, malgré son appellation. Ça reste une voiture de grand tourisme pour faire des kilomètres. On le voit notamment avec cette boîte de vitesse Alors, qui ne vous a pas trop plu. Ouais. Par contre, l'autre point positif aussi, c'est quand même la consommation. Ah oui. Sur des voitures d'une taille de ce niveau-là, c'est quand même un très grand SUV. On a des consommations quand même qui sont très intéressantes, inférieures à 8 litres, et c'est quand même, je crois, un exploit aussi. Et pour l'environnement également. Et On en l'environnement parle aussi, rarement bien dans sûr. Asphalt, mais bon, il faut souligner. C'est une voiture à domination hybride, hein, c'est tout à fait ça. Oui. Bon, Jean-Pierre, écoutez, c'était vraiment un plaisir d'avoir votre retour dans Asphalt et puis on vous attend très prochainement pour un nouvel essai. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt et on se retrouve évidemment le mois prochain pour découvrir encore beaucoup de nouveautés dans Asphalt. Je vous dis à très vite. Bye bye.